Alors, le gender à l'école. Eh bien, M. Hollande l'avait déjà dit en 2012, nous devons faire qu'il y ait très tôt dans l'école des informations sur la sexualité et le genre. Tout était dit. Madame Rossignol, sénatrice, dit que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Chaque enfant doit pouvoir accéder à des lieux qui lui permettront lui-même ensuite de faire son choix. C'est le cadre de l'école publique. Le gender au berceau. C'est le rapport sur l'égalité entre les filles et les garçons dans les modes d'accueil de la petite enfance qui dit qu'il faut donc détruire les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge pour déconstruire l'idéologie de la complémentarité homme-femme. La complémentarité homme-femme devient une idéologie. Le gender n'est pas une rumeur puisque M. Payon s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. Donc vous voyez qu'on va, par les enfants, promouvoir toutes les orientations sexuelles, et donc on va changer les mentalités de toute la société, en commençant par les enfants qui vont grandir, et donc ensuite, toute la société sera changée. Et il faut remettre en cause les stéréotypes de genre dès l'école primaire. Madame Belkacem dit qu'il faut apprendre à toutes et à tous, bien sûr vous ne pouvez plus dire maintenant à tous, il faut toujours dire à toutes et à tous, qu'il existe différentes orientations sexuelles sans hiérarchie de valeurs. Et les questions relatives à l'homosexualité ne seront pas éludées dans l'éducation à la sexualité qui va revenir à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a demandé un rapport à M. Téchéné sur les discriminations LGBT-phobes à l'école. Plutôt que de s'occuper des problèmes de violence réelle à l'école, on va s'occuper de ça. Et extrait, donc, il faut valoriser des représentations positives des LGBT en assurant une meilleure visibilité de l'homosexualité et de la transsexualité à l'école. Pardon, c'est deux fois la même. Le syndicat d'enseignants SNUIPP, qui est le syndicat majoritaire d'enseignants du primaire, a sorti un rapport juste après la loi de refondation de l'école qui s'intitule « Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire ». C'est un rapport qui donne des outils théoriques et pratiques pour avancer, c'est son titre, donc des fiches très pratiques pour les enseignants. Et ce dossier prescrit surtout de ne pas demander l'autorisation des parents. Surtout pas. Juste les informer si besoin. Les fondements de ce dossier, ils sont dans le dossier, au début. Il est marqué « L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité, c'est une norme historiquement créée par la société. Revendiquer l'égalité de tous les individus, quel que soit leur sexe et leur orientation sexuelle, c'est déconstruire la complémentarité des sexes et donc reconstruire de nouveaux fondements républicains. » Voilà le fondement de ce dossier, écrit par des enseignants, distribué à un colloque à donc beaucoup d'enseignants au mois de mai ou juin dernier. Donc ce n'est pas un programme de l'éducation nationale, mais des enseignants en disposent. Alors le gender à l'école, comment il va se propager? D'abord, l'école devient un lieu d'éducation de l'État et non plus seulement d'instruction. J'entends par instruction, bien sûr qu'aujourd'hui les professeurs ils donnent des règles de savoir-vivre ensemble qui sont d'éducation, on est bien d'accord. Mais là, ça va vraiment être des programmes qui relèvent de l'éducation basée sur le concept de genre. Les professeurs vont être formés au genre et à l'indifférenciation des garçons et des filles. Plusieurs modes de diffusion d'idéologie à l'école, les cours d'éducation civique, de français, d'histoire, tous les cours en fait. Quand on parle d'égalité homme-femme, de droits des personnes LGBT, voilà, ça se diffuse. J'en ai eu encore un exemple avec mon fils avant-hier. L'éducation sexuelle et les cours de SVT. Alors, je vais revenir sur l'éducation sexuelle parce que, en fait, elle est tout à fait en lien avec le gender, évidemment, puisque le gender considère que toutes les sexualités sont équivalentes et que son but, c'est de l'enseigner massivement aux jeunes. Aujourd'hui, vous avez une circulaire qui date de 2003 qui dit qu'il doit y avoir 3 fois 2 heures par an d'éducation sexuelle à l'école. Cette circulaire est assez bien faite puisqu'elle dit que cette éducation sexuelle doit être faite en lien avec la famille et qu'elle doit respecter les consciences. Cette circulaire est assez peu appliquée puisque de fait, les professeurs, ce n'est pas leur rôle, ils ne sont pas formés pour ça, et il n'y a pas assez d'associations pour intervenir dans les écoles. Donc, il y a quelques associations qui interviennent en général au collège, mais bon, assez peu.
Mais finalement, on peut peut-être se demander si c'est pas mieux, parce que vous savez sans doute qu'en Allemagne, il y a des cours d'éducation sexuelle qui sont à caractère quasi pornographique. Les enfants s'évanouissent, et quand les parents refusent que leur enfant aille à ce cours, ils vont en prison. Donc, il est peut-être mieux que pour l'instant, ce ne soit pas vraiment appliqué, en tout cas en primaire et en maternelle. Mais il faut savoir que M. Payon a décidé, puisque cette circulaire n'est pas appliquée, il a décidé de la revoir. Il a monté un groupe de travail, et dans ce groupe de travail, eh bien, je vous le donne dans le mille, il y a des associations LGBT. Donc, comment va être transformée cette circulaire, nous le verrons. Les cours de SVT, le gender a été introduit, je vais le voir après, en 2011 dans les livres de SVT par M. Châtel, donc ministre de droite. La lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle avec l'intervention d'associations militantes. Et enfin, la fameuse égalité garçon-fille. Il faut noter aussi les ateliers périscolaires qui sont issus de la réforme des rythmes scolaires, où vous avez des ateliers égalité garçon-fille, pareil, fondés sur l'idéologie du genre. Et là, ce ne sont pas des professeurs, ce sont des intervenants extérieurs qui sont formés on ne sait pas trop comment. Donc, il faut faire très attention. Je voudrais dire un mot sur les professeurs. En fait, vous en avez, pardonnez-moi cette classification, mais de trois types. Les professeurs qui sont informés sur le genre et ou alors qui n'ont pas d'hésitation sur ce qui est bon pour l'enfant. Et la formation que l'Éducation nationale va leur inculquer sur le genre, puisque c'est prévu, n'aura pas de prise sur eux. Ils ne vont pas diffuser le genre, ou en tout cas ne voudront pas le diffuser, parce que dans les écoles publiques, si le genre arrive au programme, par la décédée d'égalité, il va leur falloir un sacré courage pour ne pas l'appliquer. Vous avez ensuite les professeurs militants du genre. Alors ceux-là, ils vont sans scrupule changer les représentations des enfants sur l'homme, la femme et la famille. C'est pas la peine d'essayer de les convertir, on n'y arrivera pas. Donc il faut juste s'opposer à leurs actions. Heureusement, c'est une minorité. Et puis, vous avez les professeurs qui ne sont pas informés. Il y a énormément de gens qui ne sont pas informés, qui ne savent même pas ce que c'est que le gender. Le mot genre, ils n'entendent pas. Moi, je suis prof de SVT. Et vous ne saviez pas? Eh bien, j'aimerais bien que mon inspecteur nous convoque pour nous parler. On s'est posé des questions dans tous les sens. Oui, votre témoignage est intéressant. Qui ne sont pas informés et qui alors, il y en a qui résisteront à la formation d'éducation nationale. Mais il faut voir la manière dont va être faite cette formation. Sur le site de la BCT, vous avez des vidéos de formateurs qui expliquent que, en fait, les enseignants, ils trouvent de la résistance chez eux. La résistance à déconstruire les stéréotypes. Parce qu'il y a des enseignants qui disent nous, on ne voit pas le problème avec les stéréotypes, puis en plus, on ne voit pas pourquoi ça serait à l'école de faire ça. Et donc, dans la vidéo, la formatrice dit oui, ça va être compliqué, il y a de la résistance, mais est-ce que vous comprenez? Ces professeurs, depuis qu'ils sont petits, ils sont dans les stéréotypes, donc ils ne voient pas le problème. Donc, inconsciemment, ils véhiculent des choses. Voilà. Et donc, il va falloir changer leur représentation, leur mettre des lunettes du genre. Et c'est dit de manière extrêmement insidieuse. Et potentiellement, il y a des professeurs qui vont dire « Ah bah oui, il y en a qui le disent, qui ont témoigné sur des vidéos. Ah oui, effectivement, moi je faisais plus ci, plus ça, voilà. » Et donc, ils vont peut-être qu'il y a des choses à remettre en cause, je ne dis pas le contraire, mais pas tout indifférencier. Voilà. Et puis ça, ce sont des professeurs qui ont déjà de l'expérience. Mais tous les professeurs nouveaux vont être formés sur le genre. Et ceux-là, ils n'auront pas l'expérience du terrain, j'allais dire, qui va faire qu'ils auront plus les pieds sur terre quelque part. Ils vont être endoctrinés dès le départ. Donc, bien sûr qu'il faut faire confiance, mais pas aveuglément. Nous devons vraiment être vigilants. Beaucoup de professeurs, et heureusement, sont très bienveillants avec les enfants et ne diffuseront pas le genre, mais pas tous. Alors, ce qui va être mis dans la tête des enfants. Alors, j'ai mis petit à petit ou directement. Petit à petit, par des programmes très insidieux, des petites choses comme ça. Ou alors carrément directement, en disant « tu peux changer de sexe ». J'en ai eu des témoignages encore avant-hier. Relativisation de l'identité sexuée. Le corps n'a aucune signification, tu peux devenir ce que tu veux. Négation de la différence et de la complémentarité homme-femme. Un garçon égale une fille. Il y a des textes de l'éducation nationale, vous prenez la couverture, je l'ai là. Il y a marqué « garçon égale fille ». Équivalence des orientations sexuelles. La souffrance liée à l'orientation sexuelle vient de la société. C'est une norme construite. Un petit peu d'humour pour se détendre. Pauvres enfants qui déjà doivent choisir un boulot. Ils devront choisir... Bien sûr, devenir homme ou femme, c'est le titre du chapitre. Devenir homme ou femme. Femme ou homme, je crois même. Oui, je
Je me demande si c'est pas femme ou homme. C'est le chapitre que j'aborde demain avec les premières. D'accord, on va l'aborder. Alors, le fameux ABCD de l'égalité, de la grande section au CM2. Au passage, on s'est aperçu qu'il est déjà expérimenté, donc à partir de 2 ans en France. Mais c'est une grande section. Donc l'objectif affiché, l'objectif officiel, c'est de rééquilibrer les filières. C'est qu'il y ait plus de femmes dans les métiers scientifiques. C'est un objectif louable, tout à fait. Et pour ça, on va donc déconstruire les stéréotypes de genre. Quel est le rapport ? En quoi la déconstruction des stéréotypes de genre va faire que les filles choisiront davantage les filières scientifiques alors qu'elles sont déjà meilleures en classe que les garçons ? Il faut savoir qu'en règle générale, donc les filles sont meilleures en classe, elles sont davantage avant le bac, elles sont moins en échec scolaire, elles redoublent moins. Après, dans les études supérieures, elles sont davantage en master, etc. etc. Donc en fait, on a vu que l'exemple de la Norvège montre que ça ne change rien d'avoir cette politique indifférenciée, car les centres d'intérêt sont très peu dépendants de la culture. Donc en fait, on va mentir aux enfants sur leurs aspirations profondes, en les niant sous prétexte d'égalité. Et en fait, cet objectif cache un objectif d'indifférenciation de l'homme et de la femme dans les représentations des enfants. Madame Belkacem l'a dit, enfin écrit, quand on a pour ambition d'œuvrer à l'égalité réelle, et pas seulement en droit, des femmes et des hommes, etc., il faut lutter dès le plus jeune âge contre les stéréotypes. Donc vous voyez bien qu'on est dans l'indifférenciation. Donc l'ABCD va agir sur les représentations des élèves et les pratiques des acteurs de l'éducation. C'est-à-dire qu'on va faire questionner les professeurs. Il y a toute une grille d'évaluation en plusieurs points, en disant aux professeurs, par exemple, est-ce que vous interrogez autant dans la journée les garçons que les filles ? Est-ce qu'après avoir été en cours de récréation, vous avez bien observé les stéréotypes dans la cour de récréation, ce que je vous disais tout à l'heure, les garçons courent, les filles ? Est-ce que vous les reprenez en classe ensuite ? Est-ce que vous faites allusion à votre genre, vous êtes une femme ou un homme, etc. etc. Et une enseignante m'a témoigné que quand l'inspectrice est venue récemment, il y a 12 questions qui lui ont été posées, dont une, est-ce que vous faites bien attention à déconstruire les stéréotypes de genre ? Bon, et donc une sociologue qui dit dans le Monde, au sujet de l'ABCD d'égalité, il s'agit d'ouvrir l'horizon des enfants, permettre aux jeunes d'envisager tous les possibles. Alors, bien sûr que les garçons et les filles sont égaux en dignité, mais ils ne sont pas égaux tout court, dans le sens d'identique. La vraie égalité entre les filles et les garçons à l'école, c'est l'égalité des chances. Pour qu'ils puissent tous accéder au métier qu'ils souhaiteront faire, il faut d'abord qu'ils soient à égalité de niveau de lecture et de calcul, et là est la vraie égalité. Avec le programme ABCD, non seulement c'est du temps pris sur l'apprentissage des bases, c'est 10 heures par an, mais en plus, dans ce programme, donc comme je vous disais, les professeurs sont incités à avoir un comportement indifférencié entre les garçons et les filles. Et en fait, ça va creuser encore l'écart entre les garçons et les filles au détriment des garçons. Les garçons, ils auraient besoin d'une pédagogie adaptée au fait qu'ils sont des garçons et donc ils n'ont pas la même manière de penser, de concevoir, d'apprendre. C'est pas qu'ils sont moins aptes, mais ils voient les choses différemment. En Finlande et en Suède, qui sont les pays où l'indifférenciation est la plus poussée à l'école, l'écart entre les garçons et les filles est le plus fort au détriment des garçons. Donc les victimes de tout ça, encore une fois, mais c'est le but du gender, ce sont les garçons. Ils seront comme ça plus affaiblis, donc moins dominateurs. Voilà. Je précise que l'ABCD n'a été fait que par des femmes. Que par des femmes. Le calendrier. Donc l'ABCD a commencé vers novembre dans 10 académies, 600 classes, vous les voyez. La vôtre n'est pas concernée. Et il est prévu, sur la base d'une évaluation dont on ne sait rien, que ce programme soit généralisé à toutes les écoles publiques et privées à la rentrée 2014. Alors, le gouvernement a, vous savez, ajourné sa modification des programmes. On ne sait pas si la modification de l'ABCD est ajournée. Sur le site de l'ABCD, c'est toujours marqué rentrée 2014. Donc, je pense qu'ils peuvent prendre un décret particulier pour l'ABCD et l'appliquer à la rentrée. Alors, quelques extraits. Il y a des fiches pédagogiques à destination des professeurs qui sont sur le site de l'ABCD. Bon, j'en ai regardé beaucoup. À première vue, ça ne semble pas terrible.
Mais en fait, quand on creuse un petit peu, il y a des choses un peu gênantes. Ce qui est surtout gênant dans l'ABCD, c'est que le corps est nié, la nature est niée. Ils considèrent que tout est construit. C'est l'exemple que je vous donnais du maçon de Mme Belkacem tout à l'heure. Tout est construit. Donc, on va expliquer aux enfants que le tricot a longtemps été réservé aux filles et aux femmes, et que depuis 70, de plus en plus d'hommes tricotent. Je pense qu'il y en a parmi vous, messieurs. Voilà. Donc, c'est juste pour l'anecdote, c'est pour vous dire que c'est quand même un petit peu ennuyeux que pour arriver à leur fin, ils partent d'un mensonge. D'un point de vue du principe, c'est quand même un petit peu ennuyeux. L'ABCD va inciter les enfants à s'émanciper des codes masculins et féminins en présentant leurs variations dans le temps et selon les cultures. C'est ce que vous disiez, madame. Donc on va leur présenter Louis XIV en talons hauts avec des bas, Victor Hugo, effectivement, avec ses petits-enfants, garçons-filles en robe, le smoking qui est apparu pour les femmes. Donc les enfants, eh bien, il n'y a pas de raison que bientôt papa porte une robe. Les hommes portent des robes, pardon. Donc ça, c'est un livre qui n'est pas dans la BCD, il est proposé par le rapport du syndicat d'enseignants. Et je vous ai mis la dernière page de ce livre qui met « Mes chers administrés, la femme porte la robe et le pantalon, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les garçons ?» Voilà, bravo, bravo, bravo. C'est pas tant gênant, ce qui n'est pas gênant, c'est pas que les hommes mettent des robes, c'est qu'on dise que rien n'a d'importance dans tout ce qu'on voit autour de nous et qu'il n'y a pas de code, vous faites ce que vous voulez. Que rien n'a de signification, en fait. Tout le champ des possibles est ouvert. C'est ça qui est gênant. C'est complètement anti-éducatif. Dans une interview sur le site de la BCD, Astrid Delamotte, qui est conseillère pédagogique départementale des arts visuels, explique, écoutez bien, « J'ai demandé à des élèves de grande section de maternelle d'habiller les enfants à la mode d'aujourd'hui, et on a vu que les enfants petits garçons étaient habillés avec un jean et les petites filles avec une jupe. Tous les enfants avaient répondu à des stéréotypes déjà bien installés. Et donc ça montre que le travail doit être fait dès la petite section pour qu'on n'ait pas ces réponses-là en grande section. » Autre chose dans la BCD de l'égalité, c'est les contes traditionnels. Les contes traditionnels, ils sont mis en débat entre les enfants. Parce que les contes traditionnels, vraiment, ils les enferment dans des stéréotypes. Alors, le pire, c'est donc La Belle et la Bête, où à la fin, ils se marièrent, vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Alors, ils montrent un tableau où la Belle est lascive, elle n'a rien d'autre à faire que d'être belle pour attendre son prince. Là, c'est détestable, en fait, pour le gender. Et donc, on va leur présenter plutôt des contes où la princesse ne veut surtout pas se marier. Elle veut rester dans son château avec sa fortune. Voilà. C'est ça qu'on va présenter aux filles comme étant le chemin du bonheur, finalement. Alors, l'ABCD dévalorise systématiquement les qualités relationnelles des filles. On a trouvé ça dans toujours la même formation pour les formateurs. Dans cette formation, tout ce qui a trait aux filles, c'est des défauts. Leurs compétences relationnelles, leur capacité à lire les émotions, à prendre soin d'autrui, tout ça, c'est des défauts qu'il faudrait corriger, donc, puisque les garçons, par contre, alors là, leur agressivité, leur goût de la compétition, tout ça, c'est toujours montré comme des avantages. Tous les emplois prisés par les filles, alors surtout, ils ne parlent pas des emplois plus porteurs comme médecins, juristes, qui sont essentiellement beaucoup plus choisis par les filles aujourd'hui. Elle déclare, ces femmes, que tous les emplois choisis par les filles sont vraiment dévalorisants, alors que les garçons, ils sont traders, pilotes, etc. Donc en fait, tous les métiers du soin en fait, sont complètement dévalorisés par l'éducation nationale. Toutes les capacités relationnelles finalement de la femme, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles veulent faire de la femme un homme comme les autres. Pas un instant, ils envisagent que les choix préférentiels des filles puissent être désirables pour la société. Il faudrait une société où il n'y ait que des valeurs masculines, mais ça serait une société totalement invivable. Et évidemment, ils ne se demandent pas non plus si les choix des féminins ne procèdent pas d'un refus de se soumettre à la compétition de la femme. Ça, pour eux, c'est inenvisageable. Et en réalité, ce refus de rentrer dans la compétition, c'est plus présent chez la femme que chez l'homme. Alors, les 5 bonnes raisons de s'opposer à cette ABCD de l'égalité. Déconstruire les stéréotypes, ça revient à détruire les repères des enfants. C'est une remise en cause inacceptable de l'éducation transmise par les parents. Les stéréotypes que les enfants ont en tête quand ils arrivent à l'école à 3 ans, c'est les parents qui les ont donnés. C'est essentiellement le stéréotype d'ailleurs père-mère.
Et donc, les détruire, c'est remettre en cause de manière absolument inacceptable l'éducation qu'ils ont reçue. C'est un programme anti-éducatif, parce qu'il revient à dire à l'enfant qu'il n'y a aucune norme, tout est possible. C'est un programme qui remet en cause la vraie liberté des femmes, celle de choisir un métier qui correspond à leur spécificité féminine. Et enfin, c'est un programme qui touche au comportement et aux représentations des enfants. Comment s'assurer qu'aucun professeur ne va dire un propos qui va profondément bouleverser un enfant dans son identité, dans sa psychologie? On n'est pas du tout sur de l'instruction, on est sur de la rééducation des pensées. Donc c'est totalement incontrôlable.